Alors avril 2018, c'est la deuxième vidéo sur le coaching de l'énergie. Cette fois-ci, je vais vous parler des pratiques qu'on va partager avec vous dans la formation de 4 jours. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans une autre vidéo des principes ou des sous-bassements fondamentaux du coaching de l'énergie. Maintenant, on va parler des pratiques. La première pratique, elle est sur l'énergie de l'air, c'est qu'on va travailler la qualité de présence. Et on va travailler la qualité de présence pour aider le client à s'enraciner dans ses sensations corporelles. Quel que soit le sujet, que ce soit un grand dirigeant qui veut travailler sur sa stratégie au comité de direction, qui veut travailler sur une transformation de son entreprise, y compris si c'est un grand groupe, y compris si c'est un sujet très abstrait, eh bien on va travailler sur la qualité d'enracinement dans les sensations corporelles parce que ça va grandement aider cette personne à être efficace et puissante dans sa réflexion et dans son action et dans sa capacité à embarquer ses collaborateurs. Donc à faire vibrer son âme pour faire vibrer celle des autres. Donc c'est un moyen de développer le leadership que de travailler sur l'enracinement. Alors travailler l'enracinement, le yoga s'en est occupé, le qigong aussi, le zen, etc. C'est merveilleux. Mais nous, on n'est pas les coachs, on n'est pas des profs de zen, on n'est pas des gourous, on n'est pas des maîtres de yoga, on n'est que des coachs. Alors il faut mettre en place des protocoles que le client dirigeant d'entreprise, que le client DRH, que le client directeur marketing peut comprendre, peut accepter. On ne va pas le transformer on va pas lui faire du yoga sur un tapis, on va pas l'emmener dans le désert, bouffer des champignons chamaniques ou je sais pas quoi. On va lui faire dans le cadre d'un entretien d'1h30 qui se passe au téléphone ou dans une tour, au siège social ou dans un hôtel ou dans un cabinet de coaching, donc des choses très très prosaïques. On va travailler une expérience directe de la non-dualité de soi-même à travers le corps. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on va travailler sur l'écoute, la qualité d'écoute et la profondeur d'écoute. On va vous faire des exercices d'écoute avec le corps entier. Le coach que vous êtes va apprendre à écouter avec son ventre, à écouter avec son dos, et au lieu d'écouter avec sa tête et ses oreilles. Alors c'est une expression, mais on va vraiment travailler dos à dos pour écouter l'autre à partir du dos. On va travailler en marchant pour écouter l'autre à partir de l'entièreté du corps et à partir du mouvement. On va travailler également en mettant ses mains sur son ventre pendant qu'on écoute non pas ce que dit le client, mais ce qu'on ressent comme vibration physiquement, tandis que le client parle de son cas. Voilà, on a travaillé donc sur une manière spécifique d'écouter l'énergie du client. On travaillera aussi sur le modèle feu, air, eau, terre pour entendre et pouvoir classer, au moins en titre d'entraînement, qu'est-ce qui est de l'ordre du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, dans ce que je ressens, dans ce que dit l'autre. Alors, on va travailler également sur la distance juste. Il y a une proximité, une chaleur humaine qu'il faut avoir dans le coaching avec l'autre, mais dans le coaching de l'énergie tout particulièrement, il faut être très attentif à ne pas se laisser déborder par les énergies de l'autre et ne pas non plus déborder avec ses propres énergies sur l'autre. Il faut un très grand respect et il faut une très grande intégrité, ça se travaille, il y a pour ça des méthodes, il y a des techniques qu'on va vous enseigner pour rester en vous-même et ne pas vous laisser ni embarquer, ni déborder, afin d'être parfaitement aligné, parfaitement juste dans votre travail sur les énergies. On va vous aider à écouter les processus parallèles, à les repérer. Alors dans une autre vidéo, on vous expliquera si vous voulez, ce que sont les processus parallèles, mais si vous êtes coach, vous savez ce que c'est. C'est en gros une sorte de résonance systémique entre ce dont parle le client et ce qu'il est en train de vivre, et ce qu'il vous fait vivre à vous pendant qu'il vous parle de son cas. Donc qu'est-ce que vous ressentez vous dans la relation avec le client et dans votre corps qui a un rapport avec ce que le client vit avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec les gens dont il parle. Il y a une sorte de transfert énergétique entre le cas du client et la relation qu'il instaure avec vous. Et dans cette relation, il y a un impact sur vous. Donc comment vous vous mettez à l'écoute de ces résonances systémiques dans votre corps, dans votre psychique, dans vos mémoires corporelles, comment ça résonne, comment c'est mis en mouvement, quelles sont les énergies qui sont activées et comment vous pouvez travailler sur ces énergies pour renvoyer quelque chose dans le système du client qui va modifier favorablement ces énergies à lui pour réussir à atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est extrêmement important. On vous apprendra également à capter l'inspiration, parce que comment vous allez penser à poser une question puissante? Comment vous allez trouver le truc qu'il faut faire, qu'il faut dire, qui crée la rupture dans le discours du client et qui lui fait prendre conscience? Il y a des méthodes pour ça, mais il y a surtout des méthodes pour se mettre à l'écoute de votre petit doigt
qui vous donne une intuition profonde. Alors comment est-ce qu'on se met à capter l'inspiration en plein milieu d'une séance où vous êtes largué, vous ne comprenez plus rien, vous êtes noyé, vous avez le seau d'eau sale sur la tête et vous n'y comprenez plus rien. Dans ces cas-là, la seule solution, c'est de vous mettre à l'écoute de ce qui est là et de se laisser trouver par l'inspiration. Et on va regarder comment faire ça concrètement. On vous apprendra un protocole de 4 miroirs, feu, air, eau, terre, comment mettre le client, comment le faire se déplacer dans la pièce, comment lui faire profiter de 4 miroirs. C'est un protocole original et unique. On vous en parlera, on vous l'apprendra, vous repartirez avec et vous pourrez en expérimenter les effets extrêmement puissants. On vous apprendra à lâcher prise. On parlait de distance juste, c'est la qualité de votre présence qui permet d'accompagner votre client avec le cœur en étant très présent, mais également en ne portant pas la séance et en ne portant pas le client. Vous ne lui donnez pas votre énergie. D'abord, vous n'avez pas d'énergie à vous. Il y a de l'énergie qui vous traverse. Elle vous traverse et vous ne cherchez pas à la retenir. Vous ne cherchez même pas à la diriger ou l'orienter. Vous n'avez pas cette prétention. Vous vous contentez d'être avec et vous accompagnez, vous vous tenez compagnie. Et dès lors, il y a des passerelles entre les énergies et d'une personne à l'autre, il se passe des déclics, des déclenchements qui remettent le client en santé, qui le remettent en présence de sa profondeur et de ses ressources intrinsèques. Il n'a pas besoin de vos ressources, il n'a pas besoin de votre énergie. Encore une fois, vous n'avez pas d'énergie. Vous êtes l'énergie autant que lui est l'énergie. Donc il n'y a pas besoin de se donner ou de se prendre de l'énergie, il suffit juste de se brancher à la nature profonde de ce que je suis pour être l'énergie que je suis. Et dès lors, mon corps est irrigué de cette énergie que je suis, et donc ce corps retrouve de la force, de la vitalité, de la santé, etc. Voilà, donc il y a besoin d'apprendre à lâcher prise, à arrêter d'être dans la tête, à arrêter de raconter une histoire avec son ego autour de « attention, il faut que je fasse bien du coaching, attention, il faut que mon client, si, ça, j'espère que ça va marcher ». Arrêtez avec tout ça, il faut débrancher la prise, et du coup l'appareil électrique n'a plus de courant. L'appareil électrique, ce serait l'ego, ce serait le mental. Vous le débranchez et vous êtes complètement tranquille dans l'action, en lâchant prise. Vous laissez traverser par l'inspiration et par l'énergie. Voilà, c'est des bons mots tout ça. C'est vrai, c'est chouette, mais encore faut-il savoir le faire. Et c'est à ça qu'on va vous entraîner d'une façon très pratique et très expérientielle pendant le cycle de coaching de l'énergie qui pour l'instant dure 4 jours en avril 2018. Et je dis ça parce qu'on a l'intention de le faire évoluer assez vite, à 6 ou 8 jours en 2019 ou 2020. En tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et ceux qui sont participés avec nous pour l'instant se disent enchantés parce que ça les propulse plus loin dans leur pratique du coaching. Pour l'instant, ce ne sont que des coachs expérimentés qui sont venus pratiquer avec nous et apprendre de nous les protocoles qu'on a mis au point au travers de 22 années d'expérience pratique du coaching, coaching d'équipe, coaching individuel. Donc il y a largement de quoi co-construire ensemble, réfléchir ensemble, mais dans cette réflexion, vous allez apprendre. Vous allez apprendre sur vous-même en apprenant de vous-même. Vous apprendrez aussi un peu de nous probablement, mais on n'a pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Vous savez, le coaching, c'est un miroir. Donc la formation au coaching, c'est la mise à disposition d'un miroir pour vous, en tant que coach, pour que vous puissiez vous voir dans vos pratiques de coaching. C'est une sorte de supervision et d'intervision tout à la fois qu'une formation. Mais il y a quand même des apports, il y a quand même des exercices, et 75, pour ne pas dire 80% du temps présentiel et du temps de pratique. Le reste, les réflexions, les apports vous seront envoyés sous forme d'e-book. Il y a 4 e-books assez compétents, assez consistants, pas compétents non, assez consistants qui font chacun une trentaine, une quarantaine de pages. C'est pas du blabla, c'est de la réflexion et c'est de la pratique qui sont mises en mots pour que vous puissiez les ingurgiter avec votre tête avant de venir et que quand on se verra, on puisse vraiment travailler finement sur la posture, sur la qualité d'écoute, sur l'écoute des résonances, sur qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique pour vous et entre nous. Voilà. Et bien, pour une vidéo courte, elle va durer 10 minutes, donc elle est assez longue. Mais j'avais tout ça à dire quand même. À bientôt.